Lévitique 11, 16 à 8. Combien? Jésus lui-même, comme il est relaté dans Al-Muwatta de l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, a vu un cochon passer devant lui. Jésus, un prophète, il a vu un cochon passer devant lui. Il lui a parlé au cochon, à l'animal, et il lui a dit, va-t'en, passe en paix. Bisalam, en paix. Crainte d'habituer sa langue à prononcer des mauvaises paroles au jour où nous, on parle à des êtres humains en les insultant et les dénigrant, et quelquefois au nom de l'islam. Oh, qui a la corne fondue. Je n'ai pas bien porc qui a corne. Question. Est-ce que c'est bon de manger la viande du cochon en étant musulman ou chrétien? C'est cette question qui nous amène dans notre vidéo d'aujourd'hui, chers abonnés de la chaîne. En tant que dirigeant de la religion, parfois ce qui a été écrit dans la Sainte Bible ou bien dans le Coran est parfois mal interprété par certaines personnes. Mais dès nos jours, il y a l'existence de plein de pasteurs. Parlant des imams, c'est tellement énorme. Tandis que celui-ci nous amène dans le point A et celui-ci nous amène dans le point B. Là, ce qui embrouille beaucoup de personnes à se poser beaucoup de questions. Comme on l'a bien dit au début de cette vidéo, le pasteur Gédéon va nous accompagner pour l'explication du fait que musulman ou chrétien peut ou pas manger la viande du porc. Bon visionnage. Je tue du porc. De qui? Manger le porc. Oui, oui. Ok, quand je prends Lévitique 11, au verset 7 à 8. Faut lire, voir. Non, ils peuvent lire. Ok. Et ils ont la voix. Lévitique 11, 16 à 8. Combien? 7 à 8. 7 à 8. Rapidement. Lévitique 11, 7 à 8. Oui. Vous ne mangerez pas le porc. Écoutez le passage là. Il y a des détails dedans que vous n'avez pas prêté attention. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue. Je n'ai pas bien porc qui a corne. Question. Frère, alléluia. Nous tous là, attends frère, attends, ne sois pas vexé. Nous tous, on était victimes de ces compréhensions là hier. Mais c'est avec le temps, je vois un gars qui a porté un béret noir avec les lunettes. Est-ce que tu sais que dans la Bible, comme chez les musulmans, Jésus dit de ne pas manger, on ne doit pas manger porc. Et puis ici, ça dit, il parle comme ça dans le billard. Alors, vous ne mangerez pas le porc. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue. Or, les gens ne savent même pas de quoi la Bible parle ici. Depuis que nous, en Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu porc qui a corne. Ça n'existe pas. J'ai donné un enseignement dessus sur le totémisme. Le totem est-il biblique? J'ai donné un enseignement bien approfondi. Mais j'ai promis de donner une deuxième phase pour parler de ces espèces étranges. De cette race animale dont la Bible nous interdit la consommation ici. Toi-même, quelque chose que tu ne peux pas voir, qui n'existe pas. Le jour où tu as vu ça là, tu dois te poser la question, mais c'est de quoi il est question. Alors la Bible dit qui a la corne fondue. Qui a la corne fondue. Et le pied fourchu. Et le pied, est-ce que porc a pied ou bien sa patte? Frère, porc là, est-ce que porc a pied ou bien porc a patte? Hein? Les pattes. Porc a patte. Voilà, mais on dit pied. Et le pied fourchu. Et le pied fourchu. C'est quel corps? Il est question de quel corps ici? Ce corps étrange là, c'est de quoi il est question? Les gens ne prennent même pas attention. La Bible a dit de ne pas manger porc. C'est comme l'histoire du serpent ancien. Les gens ne prennent pas attention. Quand la Bible dit serpent ancien, ils pensent directement à un reptile. Or, c'est à ce serpent ancien là que la Bible dit tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire qu'au préalable, il ne rampait pas sur son ventre. C'était quelqu'un qui marchait bien. Comme ça. Alors l'écriture dit tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire qu'au préalable, il ne marchait pas sur son ventre. Pour nous, tout est significatif dans les Écritures. Les coins. Et le pied fourchu. Et le pied fourchu. Mais qui ne rumine pas. Mais qui ne rumine pas. Ça veut dire que ce porc-là, lui, il a... Est-ce que porc rumine? Les animaux qu'on... Alléluia. Manger la viande
abondance. Mais qui ne rumine pas. On continue la lecture. Vous le regarderez comme impur. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair. Vous ne mangerez pas de leur chair. Et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous la regarderez comme impur. Voilà. Voici les animaux Voici les animaux dont vous mangerez hein, parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Voilà. Ça, c'est autre chose maintenant. Donc, le porc, la description telle que ça a été faite là. En tout cas, moi, je dis, depuis que je suis né, avec ma modeste existence, par la grâce du Seigneur, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Mais je sais très bien de quoi il est question. Et cela est réservé à ceux qui sont déjà convertis. C'est à eux qu'il faut enseigner ces choses. Pour ne pas qu'il y ait confusion entre les convertis et les mécréants. Les mécréants qui ont mécru. Les porcs en Israël. Le porc en Israël. Oh, dans Lévitique chapitre 16 ici, qu'on vient de lire, 11 ici, l'Écriture dit de ne pas toucher leur corps mort. N'est-ce pas? Est-ce que pour manger un animal, on ne doit pas le tuer? Mais qui est mort sans être tué. Est-ce qu'il c'est mentionné mort sans être tué? Non, mais c'est son corps. Frère, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Nous voulons que vous en teniez à ce qui est écrit. Reprends la lecture, frère. Vous ne mangerez pas de leur chair. Vous ne mangerez pas de leur chair. Et vous ne toucherez pas leur corps mort. La Bible dit de ne même pas manger de leur. Et vous ne toucherez pas leur corps mort. Il n'est pas dit mort par asphyxie. Non. Ou bien par noyade. Mais ça dit, si vous voyez leur corps là, ne touchez même pas à ça. À plus forte raison, consommez leur chair. Vous voyez bien. Or, pour manger un animal, il faut d'abord le tuer. Et ensuite avoir accès à sa chair. Mais ici là. Matthieu 8, oui? Le verset 28 à 30. Lorsque Jésus fut à l'autre bord. Lorsque Jésus fut à l'autre bord. Dans le territoire des Gadaréniens. Oui. Deux démoniaques sortis des sépulcres. Voilà. Et vinrent vers Jésus. Oui. Et ils étaient si furieux que personne n'était passé par là. Qu'est-ce qui va se passer? Et voici s'écriait, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Oui. Il y avait loin d'eux. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Voilà. Et les démons priaient Jésus en disant, oui, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. On ne peut pas parler d'un troupeau s'il n'y a pas de berger. Il y a quelqu'un qui perd ce troupeau. Vous comprenez, frère? Oh, ces animaux qui perdent là, est-ce qu'il n'est pas en contact avec eux? Mais les autres là, l'Écriture nous a dit quoi? De ne pas avoir contact même avec eux. Vous ne toucherez pas leur corps mort. Voilà. Oui. Alors la démon priait Jésus en disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Oui. Et Jésus l'a dit, allez, et ils sortirent. Allez, et ils sortirent. Et ils entrèrent dans les pourceaux. Voilà. Et voici tout le troupeau. Voici tout le troupeau. Se précipitant en pente escarpée dans la mer. Voilà. Et ils périssent dans les eaux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas arrivés en Côte d'Ivoire ici pour dire qu'on ne doit pas manger porc. Amen. Ils sont tous morts. Et ils périssent dans les eaux. Voilà. Et ceux qui les faisaient paître. Donc il y avait des bergers qui perçaient ces porcs-là. Ceux qui les faisaient, qui les perçaient, s'enfuient. S'enfuient. Et allaient dans la ville rencontrer tout ce qui s'était passé. Bon, si on ne doit pas toucher à leur corps mort et qu'on doit les voir comme abomination, et ils les élevaient pourquoi? Ça veut dire que les porcs, la race de porcs que l'Écriture a présentée dans Lévitique n'est pas la même race de porcs que l'Écriture est en train de parler ici dans le Nouveau Testament. Amen. Vous comprenez, frère? Amen. Voilà. Donc si je comprends bien, le Nouveau Testament ordonne qu'on mange le porc. Vous dites quoi? Si je comprends bien, le Nouveau Testament ordonne qu'on mange le porc. Mais l'Ancien Testament n'a jamais interdit la consommation du porc. Okay. Mais la race, l'espèce étrange qui a été décrite ici, là, il s'appelle porc. Okay. Mais il n'est pas de nos porcs ordinaires là. C'est pourquoi la cocotie, c'est pas un cocotie. C'est pas un cocotie. Parce que la description qui a été faite là, ça ne correspond pas à notre cocotie qui est là. Voilà, Gabriel n'a rien à voir avec ce type-là. Ça va, frère? On laisse. Ok. Voici ce qui est en question. Nous voici tellement bien éclairés sur ces sujets. Qu'en pensez-vous, la famille? Vos avis seront les bienvenus. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.
Ciao. Alvarez, bon, baby.